Nous sommes à la station de Rougeole du Sirat où nous menons les travaux de création variétale sur l'igname. Nous travaillons sur la création variétale de l'igname, dont l'objectif c'est de créer de nouvelles variétales répondant aux attentes de la filière, c'est-à-dire des variétés résistantes aux principales maladies, puisque c'est le problème majeur d'une plante comme l'igname à multiplication végétative, donc avec de bonnes qualités gustatives et avec de bonnes performances au niveau des rendements. Le plus gros problème des ignames, ça reste les maladies, donc, qui dépendent de l'espèce. Donc pour les ignames blancs, c'est un champignon, et sur d'autres espèces, ça peut être les virus. Il y a beaucoup d'espèces différentes, dont 3 principales espèces cultivées. Les ignames blancs sont originaires de l'Asie-Pacifique. Les ignames grosse-caille sont originaires de l'Afrique. Et il y a une 3e espèce cultivée majeure, c'est les ignames couche-couche, Dioscorea trifida, dont le centre d'origine, la diversité, c'est l'Amérique du Sud, la Guyana. Pour pouvoir effectuer des travaux de création variétale, on a besoin de ressources génétiques diversifiées, c'est-à-dire un nombre important de variétés qui ont les différents caractères que l'on recherche à cumuler en faisant des croisements. Pour créer une nouvelle variété, on effectue des croisements entre 2 variétés qui ont des caractères complémentaires. Donc une variété qui est sensible à l'anthracnose, on la croise avec une variété qui est résistante. Les ignames ont un sexe. Les variétés soit mâles, comme la variété Kabusa, c'est une variété qui donne des fleurs mâles, soit femelles, comme une variété comme un babon ou pacala, connu en Guadeloupe. Donc on a une collection d'ignames blanches qui provient justement du Pacifique, qui est donc le centre de diversification de cette espèce, qui provient du Vanuatu. Donc les partenaires avec lesquels on travaille, c'est donc la Chambre d'agriculture, l'Institut technique et l'INRA. Donc c'est les partenaires qui font partie de la plateforme de sélection participative, qui est le dispositif qui a été mis en place pour l'évaluation des nouvelles variétés dans le cadre de RETA, Réseau d'innovation et transfert agricole.